Le brun, c'est Bertrand, un élève du lycée. La brune, c'est Chahinez, une élève du collège. Et moi, c'est Clément. Je suis en terminale S au cours Molière et nous avons en point commun la précocité. J'ai toujours été dans le public jusqu'à ce qu'on découvre il y a 2 ans que j'étais précoce. J'ai alors décidé de rejoindre le cours Molière afin d'être dans un cadre scolaire mieux adapté, de par son enseignement plus personnalisé et par sa petite structure plus rassurante. Ce qui me permet beaucoup plus de concentration dans ces classes à petit effectif. Le cours Molière est un établissement privé hors contrat, mixte et laïque. Les 2 points clés du cours Molière sont tout d'abord les effectifs. En effet, le but c'est d'être dans une toute petite structure et les élèves sont en moyenne 10 par classe, ce qui nous permet donc une prise en charge quasi individuelle. D'autre part, notre pédagogie est axée sur des anciennes méthodes, des cours très structurés, pleins et entiers, avec beaucoup de méthodologie, afin d'offrir, si vous voulez, une pédagogie repérante et structurante. Ces spécificités nous permettent donc d'accueillir et de prendre en charge les enfants précoces qui ont besoin justement d'une prise en charge quasi individuelle et de beaucoup de repères et de sécurité. Il faut surtout retenir que la différence de l'enfant précoce est neurologique. En effet, je ne reviendrai pas sur toutes les études scientifiques qui ont montré le cerveau en arborescence de l'enfant précoce parce que ce n'est pas ma partie. Mais je tiens à souligner cette différence, car l'enfant précoce est certes un enfant comme les autres, avec les préoccupations des enfants de son âge, mais il a une sensibilité affective et un vécu des situations du quotidien totalement différente d'un enfant lambda. Il cristallisera des paroles, des gestes, ou même des situations, et les réinterprétera selon sa propre sensibilité. C'est ainsi que donc, tout un travail d'adaptation au milieu, un travail de réexplication de certaines situations doivent être mis en place. Donc, pour la pédagogie donc, du cours Molière, nous tentons de mettre en place une pédagogie spécifique. En effet, au niveau des cours, nous tenons à ce que tous les élèves reçoivent des cours complets et structurés. Les cours donc sont donnés sous forme de photocopie. Ceci va s'appliquer à tous les élèves de l'école, précoces ou non. Les élèves ne sont donc pas scripteurs. Ils ne vont pas passer leur heure à copier des cours. Surtout le système de la double tâche, lire au tableau, écrire. On va perdre une grande part donc, de la concentration et de l'intérêt que l'enfant va porter au cours. Donc pour les enfants précoces, le système du cours photocopié va permettre essentiellement 2 choses, à savoir donc l'interaction avec le professeur. Le cours est expliqué, décortiqué. Les élèves peuvent poser autant de questions qu'ils le souhaitent et ils peuvent même aller plus loin s'ils le souhaitent. C'est en fonction donc de la demande et suivant la situation. Ensuite, ceci permet aussi d'éradiquer le problème de la graphie, parce que donc on est tous bien conscients qu'il existe une dysynchronie pensée-main, et elle est vraiment flagrante chez tous ces enfants, et ce, en moyenne jusqu'à la fin du collège. Il faut donc assouplir ce travail et ne pas les contraindre à écrire des pages de cours. Ceci crée une aporie de la pensée chez ces enfants, voire chez tous les enfants en général. Une autre question fréquente chez les enfants précoces peut être celle du rythme scolaire. En effet, la question du saut de classe se pose très souvent pour ces enfants pour essayer de pallier à l'ennui. Au sein du cours Molière, le saut de classe se pratique bien évidemment. Ceci étant, il faut savoir le pondérer. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre en compte d'autres paramètres que la douance intellectuelle. En effet, il faut prendre en compte aussi l'hypersensibilité et parfois l'immaturité affective. En effet, si on ne prend en compte que la douance intellectuelle, on peut tout à fait concevoir, par exemple, qu'un enfant précoce de CM1 puisse tout à fait suivre un niveau en 6e ou même en début 5e. En effet, intellectuellement, ces enfants sont un peu des enfants caméléons, c'est-à-dire qu'ils s'adapteront au niveau intellectuel demandé.
Toutefois, cette douance intellectuelle ne va pas nous faire oublier leur hypersensibilité et, comme je l'ai dit précédemment, dans certains cas, leur immaturité affective. C'est justement ce qui souvent va créer le décalage et les difficultés sociales auxquelles ils sont confrontés. Ce qui a amené, je pense, certaines personnes s'intéressant aux enfants précoces à les appeler les albatros. Le saut de classe donc mérite une réelle réflexion. Il va donc s'évaluer en fonction de chaque enfant et ne doit pas être une fin en soi. Certes, il va falloir cultiver la douance intellectuelle de ces enfants, mais à mon sens, il faut surtout les aider à s'épanouir. Il faut toujours bien avoir à l'esprit que l'enfant précoce est avant tout un enfant. Donc, il a besoin de vivre au contact d'autres enfants, et notamment d'enfants classiques, lambda, chacun les appelle à sa convenance. Il ne s'agit donc pas de cloisonner les enfants, de les stigmatiser, bien au contraire. Les mots-clés du projet d'école du cours Molière sont vivre ensemble et accepter l'autre dans sa différence. Donc au sein des classes, au cours Molière, sont mélangés des enfants précoces, des enfants lambda, et il peut même y avoir des enfants 10. Le message que nous tentons de faire passer à tous ces enfants, c'est qu'ils sont tous différents et qu'ils ont tous des qualités. Le gros travail donc de l'équipe pédagogique est d'amener l'enfant précoce à accepter sa différence. Ceci car, surtout chez les grands, il y a une faculté, on a remarqué, à vouloir occulter. Il y a une sorte de formatage où ils veulent rentrer dans un moule, et finalement, plus ils veulent rentrer dans le moule, plus ils sont décalés et en marge. Et ils ont aussi, pour la plupart, ils ont beaucoup souffert de stigmatisation et d'exclusion. Donc au cours Molière, justement, on essaye de relisser tout ce genre de choses. Et donc à la fois, on essaie avec eux d'entreprendre un travail pour qu'ils acceptent cette différence, mais on les aide aussi à s'adapter au milieu. Le fameux comportement adapté, c'est-à-dire l'adaptation sociale, prendre en compte l'autre. C'est pour ça qu'il est aussi très important qu'ils soient en contact d'enfants lambda afin d'échanger et justement de ne pas retomber dans une sorte de cloisonnement. Apprendre à vivre ensemble et respecter les autres, pour ma part, me semble être des valeurs fondamentales qu'il faut transmettre aux enfants. Donc pour ce faire, le temps de vie de classe, d'échange entre les enfants, moi-même ou l'équipe pédagogique sont mis en place dès la 6e. Et durant ces temps de parole, nous travaillons sur la spécificité de chacun. Ceci se retrouve dans les activités de groupe. Les enfants sont amenés à produire des activités en groupe et en autonomie pour savoir se réguler, se respecter. Également lors des activités sportives, où on essaie de les intéresser sur des activités innovantes telles que le bowling, le squash, l'équitation. Nous ne sommes volontairement pas dans des sports traditionnels, notés, etc. Le sport nous sert dans notre projet éducatif. On y retrouve le vivre avec l'autre, l'autre dans sa différence. On va tous au sport pour passer du temps ensemble, pour se soutenir, s'entraider, que l'on soit bon ou pas, l'essentiel étant de participer. Le but du cours Molière est donc de permettre aux enfants précoces de poursuivre leur scolarité, donc une scolarité pleine et entière. Il s'agit aussi donc de développer et d'accompagner leur douance intellectuelle, mais aussi et presque avant tout de s'épanouir, puisqu'il faut qu'ils aient plaisir à aller à l'école.